Warning Trading, alerte arnaque. Autre escroquerie, c'est celle dont a été victime notre chef d'entreprise, Nicolas. Nicolas était chef d'entreprise. Il a trouvé sur l'Internet des vidéos de lui le présentant avec des informations tronquées, trafiquées, associées même, on va le voir, à des images libertines et d'ordre sexuel. Alors, c'est un chef d'entreprise tout à fait sérieux et ça a été véritablement le parcours du combattant pour lui pour faire supprimer ces données. On va le voir dans le reportage. Nicolas est chef d'entreprise. Il a découvert que des vidéos et des photos lui appartenant ont été transformées par une personne anonyme et diffusées sur Internet avec des propos qu'il juge inappropriés. Depuis, il se bat pour faire supprimer ces contenus. C'est une vidéo que j'avais développée dans le cadre de la communication de mon entreprise, qui a été totalement détournée, et avec une voix off sur cette vidéo qui est là pour apporter que des éléments négatifs à mon activité. Toute l'industrie connaît cette entité. En ce qui concerne cette photo, elle était présente sur mon site internet. Cette photo était associée à des photos libertines, des photos qui ne m'appartenaient pas. C'est surtout, avant tout, un sentiment de frustration. Parce que on s'aperçoit qu'avec Internet, on peut détruire une vie, on peut ruiner une entreprise et faire beaucoup de mal à une famille. Nicolas a fait appel à un spécialiste du nettoyage sur Internet, car les auteurs des publications sont impossibles à identifier. Il doit adresser un courrier au site hébergeant ces images. Si la vidéo ou la photo qui vous porte atteinte est publiée sur YouTube, Facebook ou Twitter ou ce type de grosses plateformes, ils mettent automatiquement à votre disposition un bouton qui permet de signaler l'élément nuisible rapidement. Derrière, ces gros médias effectuent un tri pour supprimer le contenu qui est illégal. Le problème, c'est que 95% des contenus ne sont pas supprimés automatiquement par ces médias et ils préfèrent attendre de recevoir un courrier de la part d'un avocat qui démontre d'un point de vue juridique en quoi la photo ou en quoi la vidéo est problématique et pourquoi il faut la supprimer. Et si des photos intimes de vous sont publiées sur Internet sans votre consentement, sachez que la nouvelle loi pour une république numérique peut désormais vous protéger. Jusqu'à l'année dernière, pour le juge français, dès lors qu'il y avait eu consentement au moment de la prise de photo, ça impliquait d'une certaine manière un consentement à sa diffusion. Depuis la modification de la loi, le fait de diffuser sans le consentement de la personne prise en photo des photos à caractère sexuel, obtenues avec ou sans consentement, est puni désormais de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Une victoire pour ces femmes engagées dans la protection des victimes. Anne-Cécile s'appuie sur sa propre expérience. Quand il y a une photo de vous, comme ça a été le cas pour moi, qui est publiée sur les réseaux sociaux, alors moi c'était des photomontages, donc c'était mon visage qui était sur des corps extrêmement humiliés et martyrisés, des corps de femmes humiliés et martyrisés, c'est extrêmement violent. Je ne sais pas qui les voit, peut-être mon employeur, peut-être ma mère. Donc on est sur une mise à nu, une visibilité extrêmement importante de choses qui sont intimes, qui sont dégradantes. Les victimes peuvent porter plainte et recevoir une aide psychologique. Alors, c'est une histoire incroyable, mais les sites et les réseaux ne réagissent que très rarement, en général, aux signalements effectués. Pourquoi ? Vous avez tout à fait raison, Sophie, car les sites et les réseaux sont des sites éditeurs qui sont là pour drainer finalement du flux. Ils veulent avoir que ça attire évidemment beaucoup de gens et ils ne sont pas là pour créer une police. Il va falloir créer quasiment une police avec des gens qui seraient derrière tous ces sites Internet. Donc, c'est un nouveau métier en perspective. Donc, c'est un nouveau métier et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la Cour de justice européenne s'est penchée sur cette situation et vient dire aujourd'hui à Google, vous êtes obligé de retirer tous ces contenus inappropriés. Donc il faut faire ce qu'on appelle d'abord un signalement, il faut identifier toutes les informations qui sont litigieuses, il faut remplir un formulaire sur Google, 95% passent par Google qui référencie finalement ces liens qui sont inappropriés. Donc vous passez par Google, vous remplissez le formulaire de suppression des données de Google, vous dites pourquoi c'est inapproprié, pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ensuite vous allez sur le site lui-même, vous essayez d'identifier, vous allez sur Contact, vous identifiez le site concerné pour dire également
également pour demander. Et si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est là pour nous protéger, c'est la CNIL qui va intervenir. Vous vous demandez pourquoi la CNIL n'est pas intervenue pour vous. Exactement, c'est ce que je suis en train de me demander. Mais on a saisi également la CNIL. Ça prend un certain temps, mais la CNIL aussi est là pour faire cette police. Si au bout de 2 mois, le site hébergeur de ces fausses informations n'a pas retiré ces informations. Donc n'hésitez pas, défendez-vous. Et toutes les photos intimes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux à votre insu, alors que vous avez accepté de poser, mais qu'aujourd'hui vous n'êtes plus avec la personne qui a posté ces photos, là aussi, 2 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende. Warning Trading, alerte arnaque.